Nous sommes ici devant le phare de Bel-Air, qui est connu aussi sous le nom de phare de Sainte-Suzanne. Évidemment, autour d'un phare, quel qu'il soit dans le monde, il y a toujours beaucoup d'histoires. C'est le cas pour celui-ci. Vous savez, depuis la nuit des temps, les navigateurs ont trouvé les systèmes de se diriger par les astres, par les étoiles. On a inventé plus tard la boussole. Ah, ça a été révolutionnaire. On a inventé les sextants. Ça a été révolutionnaire. Par contre, certains phénomènes naturels, on a maîtrisé beaucoup plus tard. La météo, par exemple, les ouragans, les cyclones. Ça a coûté fort cher. Un des pièges que nous avons pu maîtriser assez tardivement, c'était les rochers qui étaient à quelques centimètres de la surface de l'eau. Alors là, si on n'avait pas une cartographie parfaite de la région où l'on naviguait, on risquait de s'encastrer sur ces rochers. C'est le cas ici pour Sainte-Suzanne. À quelques encablures là, dans la mer, il y a deux rochers qu'on a même donné le nom de Cousin et Marianne, qui sont à quelques 30-40 cm seulement de la surface. Combien de bateaux se sont encastrés dans ces rochers-là? C'est pour cette raison qu'on a construit le phare de Sainte-Suzanne. À La Réunion, c'était un piège, mais un véritable piège, parce que, vous savez, autour de l'île, la mer est très profonde. On n'a pas de haut fond. Vous savez, la profondeur moyenne autour de La Réunion, c'est de 4000 mètres. Et ces deux écueils-là étaient vraiment un piège par excellence. Depuis la construction de celui-ci, on verra un deuxième phare qui sera construit dans notre histoire. C'est celui de la Pointe de Galets, mais beaucoup plus tard. C'était suite à la construction du port et du chemin de fer. Un magnifique phare qui, par la suite, a été détruit. Aujourd'hui, le phare de Sainte-Suzanne, le phare de Bel-Air, est dédié plutôt puisqu'il a perdu son utilité principale. Aujourd'hui, nous avons des moyens de navigation par satellite. Il y a le GPS qui va très rapidement être détrôné au profit du système européen Galileo. Mais on a trouvé d'autres services, d'autres utilités à ce phare-là, notamment des expositions. Donc il y en a beaucoup d'expositions de différents artistes, des tableaux, et ça reste néanmoins un haut lieu du tourisme réunionnais. Il se trouve juste à côté de l'office de tourisme. Lorsqu'on vient à Sainte-Suzanne, la visite du phare de Bel-Air est indispensable.